pour notre culte de dimanche. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion de la tribu de Juda. Gloire, honneur à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Notre thème d'aujourd'hui, c'est tout quitter pour suivre Jésus ou conditions à remplir pour être disciple de Jésus. C'est notre thème de ce culte de dimanche. Tout quitter pour suivre Jésus ou conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Le texte de bas se trouve dans l'évangile selon Luc 14, du verset 25 à 35. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants que j'ai choisis. Comment nous devons suivre Jésus. La première chanson, surtout, le titre, c'est « La voix du Seigneur m'appelle ». Quand Dieu vous appelle, vous devez être aussi présent de le suivre, comme nous allons voir maintenant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du mon être méprisé, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, nous devons suivre l'Éternel.
nous devons suivre sa voie. Nous devons prendre notre croix et le suivre comme le test d'aujourd'hui. Nous devons le suivre tous les jours. Et chacun prendra sa croix. Ce n'est pas facile de marcher avec lui, mais nous devons le suivre. Amen. Pour la deuxième chanson, je vais aussi vous accompagner un peu avec cela. Le titre c'est There's no one like you. 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 No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, oh, Lord, and find there's no one like you. There's no like you. There's no like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there's no one like you. There's no one like you. On ne peut pas en trouver quelqu'un comme lui. Vous pouvez chercher partout. Je dis, il n'y a pas son Dieu sur la terre. Il est le seul, unique Dieu. On ne peut pas en trouver son deuxième. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec nous. Je te loue et je te rends grâce de tous les bienfaits et d'avoir veillé sur nous durant toute la nuit. C'est par ta pure grâce que nous sommes parmi les vivants et nous nous tenons sur nos deux pieds. Certains n'ont pas eu cette grâce de voir le jour. Nous ne cesserons jamais de te louer et de te glorifier. Seigneur, commence avec nous et que ta main puissante soit sur nous. Merci Seigneur, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous adorons un Dieu saint. Donc, avant d'aller devant son trône de la grâce, nous devons nous sanctifier pour obtenir sa miséricorde. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 44, verset 22. J'ai fait cette transgression comme un nuage et les péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Par amour pour nous, le Seigneur nous invite de lui revenir et d'abandonner nos péchés. Il est souverain. C'est pour cela qu'il efface nos transgressions et nos péchés. Que le peuple de Dieu se lève tout en cherchant la face de Dieu dans l'humilité et abandonnons-nous totalement à lui, car il nous a tentés, la main que nous devons saisir afin que nos péchés et nos transgressions soient effacées. Que le peuple de Dieu élève la voix pour lui revenir. Prions. Dieu de miséricorde et de Papa, tu es souverain et tu es libre de faire tout. Nous venons humblement devant toi pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs
Nous avons fait ce qui La est parole de tes cieux, Dieu Père nous dit éternel. que Comme nul David n'est a juste dit, devant toi. je suis né dans Et que l'iniquité, nous sommes moi-même a tous conçu dans péchés. le péché. Pardonne-nous Mais Père et éternel, efface Tout-Puissant, toutes nos Papa, je iniquités tourne mon et nos regard vers péchés, toi. Je afin te de nous demande faire pardon tout ce revenir que j'ai fait depuis mon enfance. enlève tout ce Père, qui est je faux reviens en vers nous, toi pour nos demander manquements, pardon. nos Pardon insuffisances pour tout ce et que nos j'ai pu faiblesses. faire depuis Aie pitié très de longtemps, nous, Père. Seigneur. Descends et Nous efface-moi te toutes les demandons transgressions, ta Père éternel, miséricorde. Tout-Puissant. Tu es Père, si souverain, j'ai et péché c'est contre toi quelqu'un, seul si j'ai qui nous as purifiés. emprisonné Efface quelqu'un tous dans mon mon cœur, péché. Père, je te Nous te demande demandons pardon, Père d'effacer éternel. tous les Aide-moi à péchés de libérer ton cette peuple personne, qui Père est éternel, devant nous. Tout-Puissant. Mes Efface regards se sont toutes encore les tournés vers iniquités, toi, Père éternel, Seigneur, Tout-Puissant. les Père, péchés, les aide-moi iniquités de à nos maisons, enlever de les nos fautes en familles moi, et de à nos marcher ancêtres. droit devant toi, Seigneur, Papa. efface également Père, les enlève-moi, iniquités Père, de dans nos la pays colère et de dans nos ma pays vie, Père d'adoption. éternel, Tout-Puissant. Que l'honneur Père, et mets-moi l'adoration ta te puissance, retiennent mets-moi à jamais. toutes les lois Nom pour de que je ne Jésus de pêche plus Nazareth, contre toi, Père éternel, que j'ai Tout-Puissant. prié. Au Amen. nom de ton Fils Christ. Amen. Après avoir nous repentir, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier et nous sanctifier de toute souillure. Il est écrit dans Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Il a pris toutes nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités à l'écart la croix. Et par cette maîtrisure, nous sommes sauvés et guéris. Que le peuple de Dieu élève la foi pour appliquer le sang de Jésus qui a été versé pour nos péchés, nos iniquités et nos maladies, afin d'être guéris pour ces maîtrises. Prions. Père éternel, Tout-Puissant, Seigneur, notre Dieu, notre il n'y a pas un autre Dieu sans nous toi, venons Père simplement éternel, devant Dieu Tout-Puissant. pour plaider les Car tu vérités as du dit, sang de tu as dit Jésus par tes mérites, nous sommes qui a été guéris. versé sur Tu notre as dit, vie pour prenez être vivre, guéris. car ceci est le Que ce sang. sang Le sang nous de lave la de meilleure nos alliance, souillures. Père éternel, Que ce Tout-Puissant. sang élève toute Je maladie t'implore, spirituelle Père et éternel, physique Tout-Puissant, de nos corps. remplis d'essence Que ce ce sang de sang ma vie, de Père la éternel, nouvelle Tout-Puissant. alliance Que ce sang enlève lave toute maintenant maladie partout. déposée dans nos Tout ce corps, qui est âme en et moi, tout esprit. ce qui est rentré, tous les semences Que ce négatives en sang moi, de sang l'agneau de l'agneau, guérit descend. tout enfant de Dieu Enlève tout ce qui qui ne souffre confesse pas ton actuellement. nom, Père éternel, Et Tout-Puissant. l'eau qui sort Sang du de côté de l'agneau Jésus coule Christ maintenant enlève dans mon toute pays, Père maladie éternel, Tout-Puissant. incurable de nos corps. Coule Que maintenant, ce Père, sang enlève tout ce qui nous ne confesse pas localise ton nom et dans nous mon pays, guérisse. Papa, Que descends et l'eau lave ce pays. qui sort du Père corps de éternel, lave ce Jésus-Christ pays d'adoption et nous que je localise vis et ici, nous Père. guérisse. Sang de Que ce la sang papa. descende sur le Coule dans ministère tous et les fait hôpitaux, Père ôter éternel, toute Tout-Puissant, maladie en pour pouvoir que enlever, toute guérir maladie ceux qui sont souffrent en en ce nous, moment, soit ceux qui sont dans les expulsée par problèmes, le dans sang de les Jésus. agonies. Sang de l'agneau. Que ce Et sang l'eau couvre vivante tous d'Alissa, les l'eau qui hôpitaux. sort de ton corps, que ce sang. Que Et les l'eau enfants coule de Dieu maintenant, qui sont Père éternel, malades Tout-Puissant. soient guéris. Et guéris, Merci pour descend, le sang coule maintenant et sur merci nos pour vies. ta Père, puissance qui est descend dans ce sang. en nous. Et c'est ton Remplis ce nom mystère, glorifié descend et Jésus. lave ce mystère au nom de ton Fils Christ. Amen. Amen. Après avoir guéri les enfants de Dieu par le sang, nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir. Il a été dit dans Ézéchiel 11, verset 18. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Le Seigneur mettra en nous un esprit nouveau qui n'est autre que son esprit qui nous permettra de suivre ses ordonnances et d'observer et pratiquer ses lois. Il changera nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin que nous revenons à de meilleurs comportements. Que le peuple de Dieu élève sa voix pour demander à l'Esprit de Dieu d'illuminer nos cœurs afin que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Prions. Père éternel, nous prions à toi ce matin et nous te demandons de mettre en nous ton Esprit Saint. Tu as dit, Révèle-nous de ton si je ne Esprit m'enverrai Saint pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. viendra Tu as siéger dit, pour nous. pour vos puissances, le Saint-Esprit suivra sur vous, sur Que mes l'Esprit témoins. Saint nous aide Père, à observer et descends, pratiquer tes lois. remplis-nous, Que Père l'Esprit Saint éternel, change nos cœurs remplis-nous de la de pierre puissance en du cœur de chair. Saint-Esprit. Que Tu l'Esprit veux Saint que nous l'Esprit du Seigneur soit découvre l'éternel de toute point souillure. pour proclamer ta Que parole. l'Esprit Saint suscite Moi, en nous moi, un maintenant, papa, esprit pour d'éveil proclamer ta et parole. de rappel Descends, tu sur es au les dernier ordonnances. moment. Je répandais mon esprit Que qui te l'Esprit cherche, Saint au nous Fils, aide au Fils, à maintenant nous prophétisant. détourner de nos mauvaises Remplis ce lieu de ta puissance, de ton Esprit que nous Saint. soyons Ce remplis des mystère dons de du ton Esprit, Saint-Esprit. c'est pas toute personne qui est dans ce mystère de ta puissance, de ton Esprit Saint. De sa puissance, Descends, tu de es sa éternel, force et de papa, sa remplis et tends que ta le main, Père, Saint-Esprit qui a des nous projets tienne de par miel. la main Père afin éternel, que puissant. nous puissions Papa, marcher étends ta main dans sur la tous les sainteté et dans la machines, sur tous que les le hôpitaux, Saint-Esprit nous papa. guide, que Répand nous l'Esprit oriente Saint, dans notre l'Esprit de ministère. vérité, Que le l'Esprit de puissance, Saint-Esprit Père prenne éternel, du puissant. concours Que sur tout ce toute que nous maladie, avons Père, perçu. qui, papa,
que ce Répand lieu ton soit esprit par ce assaini lieu. et sécurisé Répand par ton le esprit, Saint-Esprit. Seigneur. Commence par nous Pour avec que confions Alpha le et termine serviteur, avec Oméga. ou un Papa, vrai répands sur fortuné, moi. et qui ne se Descends lasse ta pas grandeur. de nous Dépense édifier maintenant par ta autorité, parole. Papa. Merci Manifeste-toi Seigneur, ce lieu. que Nous la te gloire louons, nous te te rendons soit gloire. grandie. Au nom Donc, de de ton Jésus Fils de Jésus Nazareth, j'ai Christ. prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, mon frère Alexis. Que l'Éternel vraiment te bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Maintenant, le Père, il siège dans les louanges et dans l'adoration. Il aime beaucoup qu'on l'adore. Il aime beaucoup vraiment que on le célèbre son nom partout où il est. Donc, nous allons vraiment l'honorer, l'adorer. On a 3 chants donc, pour vraiment l'adorer. L'adorer vraiment. Et en cette adoration, que vos cœurs s'attachent à son cœur, restez en esprit. Et j'ai ma 3 chansons que je vais vous laisser pour vraiment l'adorer. Puis on va rentrer dans notre texte. Amen. Et la première chanson, c'est à la croix, quand il était à la croix. Le Père nous cherche, il veut qu'on le suive. Mais il nous cherche, chacun doit se préparer pour que quand il t'appelle, tu le suis. Et c'est cette chanson qu'il nous connaît, nous aime. Mais vraiment, il nous cherche aussi. Nous aussi, nous devons toujours le chercher. Et quand il t'appelle, il est devant la porte de ton cœur, il frappe. Il dit qu'il frappe, je suis là. Si tu attends sa voix, ouvre la porte, il va rentrer, il va souper avec toi. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant à moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
la croix, je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin haut, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, il a tout accompli pour nos vies. Il est le Seigneur qui a tout accompli. Il a tracé un chemin pour nous. Il a déchiré le voile pour que nous allions directement vers le Père. Nous devons l'invoquer partout. Partout où nous sommes. On ne veut plus rentrer dans le Saint des Saints, où c'est le souverain, le grand souverain sacrificateur qui peut rentrer une fois par an. Mais maintenant, lorsque le voile est déchiré, nous pouvons rentrer directement pour pouvoir l'adorer partout où nous sommes. Amen. Donc, notre deuxième chanson, c'est nous devons nous abandonner totalement à lui. Quand on vient dans ça, si on suit le Père, nous devons nous abandonner tout à lui. Nos vies, tout ce que nous possédons. Nous devons nous sacrifier sur son autel comme sacrifice vivant. Et c'est ce qu'il aime. Pour qu'on vienne à lui, on s'abandonne à lui. Amen. Je vais vous interpréter ça en anglais. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Only at his feet I bow. Oh, the precious are forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender. I surrender. To thee, my blessed Savior. I surrender. To Jesus I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit me fill me. May I know that power divine. I surrender. I surrender. To thee, my blessed Savior. I surrender. To thee, my blessed Savior. I surrender. Nous devons nous remettre tout à Seigneur. Nous abandonnons totalement. Comme nous devons nous donner à lui comme sacrifice vivant sur son autel. Nous abandonner totalement. Si nous devons le suivre, il y a un grand prix à payer. Nous devons nous abandonner. Il est le Dieu vivant. Que le peuple de Dieu, que le cœur de ce peuple s'attache à son cœur. Que pour le suivre, je dis, le sol, le chemin est parchemin, est joncé des ronces et des épines. Il y a des combats, il y a des choses, les tsunamis vont nous attaquer. Mais abandonnons-vous totalement à lui. Il va vous relever. Il va vous aider. Il va nous tenir par la main pour pouvoir suivre le chemin et pas
Le chemin est tellement difficile. Et notre troisième chanson, c'est « Il existe un grand Dieu ». C'est un grand Dieu que chacun doit savoir que ce grand Dieu, même si tu es dans un trou, il va te tendre sa main. Il va te faire sortir. Rien, je dis rien n'est au-dessus de lui. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Rien ne peut pas. Il est le Dieu vivant. Donc, je vais interpréter cette chanson. Et il va se souvenir de chacun de nous. Rien n'est plus fort, rien n'est plus dur pour lui. Il est au-dessus de tout. Donc, c'est une chanson qui a été écrite pour une sœur. Et la sœur chantait cette chanson. Et quand elle interprétait cette chanson, ça m'a touché. Et c'est pour elle qu'on a écrit cette chanson. Et la sœur aussi est avec nous. C'est pour elle qu'on a écrit cette chanson. Je vais l'interpréter, cette chanson. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80. Éternel, réponds-nous, oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Oui papa, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de nous. Dans tous les moments difficiles qu'on est en train de passer, souviens-toi de nous, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi, papa, ne les abandonne pas et tends ta main sur leur vie. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous. Nous sommes devant ta face. Souviens-toi de nous. Dans toutes choses qu'on est en train de passer, papa, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le Père, il est prêt pour se souvenir de ses enfants. Amen. Comme je dis, cet après-midi, notre thème de ce jour, c'est tout quitter pour suivre Jésus, ou conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus. Donc, le texte de base, se trouve dans Luc 14, versets 25 à 35. Et le Père dit qu'on parle un peu de ce texte et qu'on partage un peu. Il est au milieu de son peuple. Il marche au milieu de son peuple. Que vos cœurs s'attachent.
Et il a dit une fois dans sa parole que le semeur sème le grain. Certains grains sont tombés sur certains sols rocailleux. Certains dans un moment, dans un sol qui n'a pas, que ce sol a pris le grain ou dans un épine qui sort pour étouffer le grain. Je voulais dire par là que vos cœurs soient attentifs, que vous-même soyez attentifs à ce qu'on va faire. Et à travers ça, le Père opère des choses, des miracles et des prodiges à travers aussi ces paroles. Amen. J'ai puisé mon intuition dans Ésaïe 42, versets 6 à 9, que je vais partager avec le peuple. Et mon introduction, je commence comme ça. L'Éternel nous dit dans Ézéchiel 42, verset 6 à 9, que moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de les cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Parole du Seigneur. Il dit, je t'ai appelé. Le Père nous appelle tous ici pour le salut. Il dit, je te prendrai par la main. Donc, si nous sommes tous ici, il nous a touchés. Il nous a pris par la main. Il dit, il est en train de nous établir pour traiter l'alliance avec le peuple. Il va établir chacun sur son peuple pour que vous traitez l'alliance avec le peuple. Mais pour être encore le plus important, pour être la lumière des nations. Donc vous êtes la lumière des nations pour éclairer les nations. Si vous a sélectionné, si vous a choisi, c'est pour être la lumière des nations. Donc aujourd'hui, cet après-midi, vous devez tout quitter pour le suivre. Je dis c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile. Pour être la lumière, pour œuvrer pour lui, la route est tellement difficile. Il est l'Éternel. Et dites-vous, il vous a choisi pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir des gens qui sont dans les prisons. Les gens sont dans les prisons spirituelles. Il vous a sélectionné. C'est à vous de se lever pour faire sortir ces gens dans les prisons. Le Père attend beaucoup de vous. Il attend beaucoup de nous. Beaucoup sont dans les ténèbres. Il nous a choisis. Je dis tous qui sont présents ici. Vous avez des mandats d'aller faire sortir les gens dans les ténèbres. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est là son nom. Il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni aux idoles. Je dis, je vais chercher. Il n'a pas son deux sur la terre. Il est le seul et unique frère de Dieu. Il est l'Éternel. Rentrons dans notre texte de base. Pardon. Quand cette chanson, ça me donne beaucoup de choses. C'est pourquoi quand je chante cette chanson, rentrons dans notre texte de base, dans Luc 14, verset 25 à 35, ce que le Père nous dit dans ce texte. Amen. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournait et il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne regarde pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Et quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes,
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonne-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes au pied de ta croix, papa. Descends, descends, papa, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Rappelle des choses dans le cœur, papa. Descends et agis pour qu'ils comprennent, Père éternel Tout-Puissant, cet après-midi, ce que tu as préparé pour eux. Père éternel Tout-Puissant, impacte leur vie. Descends, agis, Père éternel Tout-Puissant. Parle à leur cœur, papa. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Le Père vous dit dans mon introduction que il vous prendra par sa main et il va vous établir pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Il veut ouvrir, il veut que vous allez, il va vous préparer pour commencer par ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir des gens dans la prison et il fait aussi là où les gens sont dans les cachots, les gens qui sont dans les moments difficiles, de les faire sortir dans les moments difficiles. Mais avant de faire ça, nous devons le suivre. Nous devons le suivre. Et le test, notre test de base nous parle de quelque chose qu'on veut encore décortiquer. Nous devons le suivre. Mais comme je le disais, la marche avec le Père n'est toujours pas facile. Mais si tu as appelé, si tu as touché ton cœur, je disais qu'il y a des choses, il y a un sacrifice que tu dois faire. Ce n'est pas facile. Mais si tu as donné ton cœur à lui, je pense que tu dois le faire. On dit de grands fous faisaient route avec lui. Et lui-même s'est retourné et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Parce que beaucoup le suivaient. Mais à ce moment, il leur disait, avant de me suivre, si tu veux être mon disciple, il y a beaucoup de choses que tu dois te séparer. Il faut séparer des choses viles et des choses précieuses avant de marcher avec moi. Ça veut dire que tu vas passer par le feu pour être poli. Tu dois traverser des moments difficiles. Tu vas renoncer à beaucoup de choses. Je connais certaines sœurs qui étaient avec nous dès le début. Elles ont donné leur vie à Christ. On les a chassées de la maison. Certains, leur mari les a chassés. Et
priais pour eux. Ils étaient avec nous, plusieurs, parce qu'ils étaient de profession musulmane, religion musulmane encore. Elles ont traversé des moments difficiles. Mais elles ont décidé dans le cœur que c'est Christ ou rien. Elles ont choisi la bonne part. Comme Marie, toujours à côté du pied de Jésus, en train d'écouter le Seigneur. Quand sa soeur Marthe criait, Seigneur, Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Moi, soeur, je suis à la cuisine pour parler. Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part. Tu t'agis trop pour rien. Marie a choisi la bonne part. Nous devons choisir la bonne part. Accroché au pied de l'Éternel pour l'écouter. Pour le suivre, il y a des sacrifices terribles qu'on doit faire. Je dis, les gens ont été chassés de leur maison. Certains même, leur foyer est en ébullition. Parce qu'ils ont décidé de donner leur vie à Christ. Et la foule qui suivait Jésus ici. Et le Seigneur a ouvert la bouche, dit que si quelqu'un vient à moi, il doit commencer par haïr son père, sa mère, ses enfants, tout. Mais il est en train de parler en parabole. Il faut le laisser. Parce que tu ne peux pas marcher avec moi et regarder encore en arrière. Pierre, certains apôtres, ils ont des femmes et des enfants. Quand Jésus a dit, laissez tous, suivez-moi. Mais certains n'ont plus retourné à la maison. Et ils ont continué à leur marche avec Christ, jusqu'à ce que le Christ accomplisse sa mission sur la terre. Pendant qu'il marchait en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir les morts. Mais toi, il faut commencer à prêcher ma parole. Allez prêcher ma parole. Allez prêcher ma parole. On a vu le cas de Paul. C'est lui-même qui persécutait l'église. Mais quand il a raconté le réma, qu'il a raconté Jésus-Christ de Nazareth, la lumière éblouissante de son visage l'a frappé. Il est resté 3 jours dans les ténèbres. Là, on a téléchargé des choses. Dieu dit que toi, tu seras l'instrument de ma main. Tu vas souffrir pour mon nom. Partout, tu vas parler de ma part. Et lui-même, Dieu a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront pas sur cette porte. Mais c'est l'apôtre Paul qui a véhiculé le message. Il a écrit plus que Pierre. C'est lui-même qui était le promoteur de l'évangile. Partout. Il a eu beaucoup de naufrages. Les embuscades, beaucoup, parce qu'il connaît. Il était l'élève de Gamaliel. Donc, lui-même qui persécutait l'église, il est devenu maintenant quelqu'un qui a commencé par œuvrer pour Dieu, pour faire connaître. Il n'était pas le disciple de Dieu, il n'est pas marché avec Dieu. Mais ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait dit. Parce que 3 jours seulement qu'il est dans le ténèbre, il était aveugle pour 3 jours. Quelque chose s'est passé. C'est comme quand Jésus était dans le fond de la terre 3 jours. Ou quand Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours. Lui, 3 jours, quand il ne voyait pas, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a été métamorphosé. Il a été changé. Seulement qu'il a rencontré. Je dis, quand tu rencontres Jésus, tu ne seras plus la même personne. Si tu es toujours la même personne, c'est quand tu n'as pas encore rencontré Jésus. Lorsque tu vas rencontrer Jésus, tu vas le rencontrer. Tu vas commencer par marcher avec lui. Tu vas être transformé. Tu ne seras plus la même personne. Ta façon de parler va changer. La façon de se comporter va changer. Tu vas être transformé. Tu vas avoir l'image du Christ en toi. Tu vas refléter Christ. Et tu verras sa gloire, sa main. Tout ce que tu vas faire sur la terre, tu vas avoir quoi? Tu vas devenir l'imitateur de Christ. L'imitateur de Christ.
il disait au truc là que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Lui répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Je dis, si on nous appelle, si le Père t'appelle, la première des choses, c'est annoncer le royaume. Parce que lui-même, quand il est rentré dans le synagogue, le premier jour, quand il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a dit que l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a oint pour annoncer la parole aux malheureux, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Premier de ses mandats, son cahier de charge, c'est pour annoncer la parole. Donc s'il nous appelle, c'est pour annoncer sa parole d'abord, avant que le reste suive. Annoncer sa parole. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé par débrayer le chemin. Il a fait quoi? Sa parole, c'est la repentance. Il a commencé par prêcher la repentance. Nous devons annoncer sa parole. Il a dit, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce passage, je l'ai tiré dans Luc 9, verset 57-62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec lui et encore regarder dehors. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand tu marches avec lui, c'est que tu as pris une décision terrible que je donnais. Je me suis plongé dans l'eau profonde, noyé. Je vais aller avec toi, Seigneur. Je ne peux pas aller, je ne peux pas être au volant et toujours je regarde derrière. Là, c'est l'accident. C'est pourquoi il a le rétroviseur pour regarder un peu ce qui se passe derrière. Mais il ne faut pas tourner la tête pour regarder derrière. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. Tu ne peux pas parce que tu regardes toujours en arrière. C'est comme la femme de Lot. Quand Sodome et Gomorrhe est en train de brûler, elle veut regarder en arrière. Tu ne peux pas regarder en arrière. Quand tu marches avec le Père, tu dois continuer. Tu dois avancer avec lui. Si même ça chauffe, tu dois marcher. Tu dois continuer la marche avec lui. Je dis, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit, vous devez me quoi? Sacrifier votre corps sur son autel comme un sacrifice vivant. Vous devez vous donner à lui. C'est pourquoi j'ai chanté cette chanson. Aïcha, je m'abandonne totalement à toi. Quand tu t'abandonnes à lui, tu ne vis plus pour toi-même. Parce que c'est lui qui vit en toi. C'est ce qu'il te dit, c'est ça que tu dois faire. Et tu te donnes à lui, tu t'abandonnes totalement à lui. Et lui maintenant, c'est comme l'agir et le potier. Il te donne la forme qu'il veut. Il te transforme. Il te donne des choses. Et change ta vie. S'il voit que c'est très bon, il te laisse. C'est comme dans Ézéchiel 16. Quand on a vu cette fille, l'emblème de Jérusalem, qui est née, il est baigné dans le sang. Son nombril n'est même pas coupé. L'Éternel le voit baigné dans le sang. L'Éternel l'a lavé avec de l'eau, avec du sel. Il a rendu sa beauté éclatante. L'a enveloppé, il a donné tout ce qu'il faut. Et quand sa beauté attire beaucoup de gens, l'Éternel l'a lavé. L'Éternel s'est chargé de cette femme. Il dit qu'il a fait alliance avec elle. C'est ainsi que l'Éternel, quand il nous appelle, il nous lave, il nous polie. Il doit faire l'alliance avec nous. Et nous devons respecter cette alliance. De ne pas retourner dans le monde, de ne pas faire autre chose, mais ce qu'il nous a donné, de redonner, d'être avec lui, de marcher avec lui. Ce récit nous rappelle que le Seigneur nous appelle tous à le suivre. Mais nous avons toujours des excuses. Je dis partout que tu passes, quand le Père nous appelle, beaucoup ont des excuses, des arguments et des options partout. Mais nous devons seulement dire à l'Éternel, Papa, me voici. Comme la chanson que j'ai jouée, me voici, je vais te suivre. Quand la voix du Seigneur vous appelle, quand il nous appelle, chacun doit essayer de prendre sa croix directement avec
et marcher avec lui. Tu dois, parce que tu es sorti de quelque part. Il y a une croix derrière toi. Tu dois prendre ta croix et tu le suis. C'est lui qui va faire tout pour pouvoir décharger de cette croix. Et cette chanson qui dit, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je repense, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, jusqu'au bout, nous devons aller. Nous devons suivre notre Seigneur jusqu'au bout dans les bons et les mauvais jours. Je dis qu'on aura des choses à trouver sur notre chemin. Il y aura des ronces et des épines. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Jésus, la route est difficile, ténébreuse, longue. Ce n'est pas avant de rentrer. C'est tellement étroit. Mais avec plein de choses sur la route. Mais persévérer, mes frères et sœurs. Ce ne sera plus jamais facile. Mais ne baissez pas le bras. Ne baissez pas le bras. Vous aurez des attaques terribles. Vous aurez des tsunamis sur vos chemins. Vous aurez des choses terribles. Mais persévérez. Persévérez. Au bout, il y a la couronne. Après les larmes, vous aurez les trous. Vous aurez les fleurs. Vous aurez beaucoup de choses. Persévérez. Persévérez. Notre texte de base nous dit au verset 25, verset 6 ici que si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quand Jésus a vu de grandes foules faisait route avec lui, il se tourna et il a commencé par dire ces mots. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère. Donc c'est ça que je disais que c'est quelque chose. La parole que le Père a posée, la condition de le suivre. Chacun doit savoir ces conditions que quand tu veux le suivre, il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Quand tu veux le suivre le Père. Des fois, il y a l'opposition qui se lève au milieu de ta famille. Il y a des choses qui vont se passer. Mais il dit que si tu ne le hais pas, si tu ne le laisses pas, tu ne peux pas le suivre, tu ne peux pas faire l'œuvre qui t'a mis à cœur de faire. Je dis, Pierre, certains disciples, ils ont des femmes, des enfants. Mais depuis qu'ils sont avec le Christ, ils n'ont pas parlé de leurs enfants, de leurs femmes. Parce qu'ils sont toujours avec le Père. Ils marchaient avec lui. Ils s'en vont d'ici à là. Ils faisaient des choses avec le Père. Il dit que qu'on ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Nous devons porter notre croix. La croix représente beaucoup de choses dans nos vies. Les fardeaux de nos vies. Tout ce qui se passait dans nos vies. Toutes nos difficultés. Toutes les alliances de nos grands-pères. Tous les autels irrigués contre nous. Il y a beaucoup de choses. Les réclamations. Les lois établies. Surtout nous qui sommes originaires de l'Afrique. Il y a des choses terribles qui sont dans nos familles. Et ce sont nos croix. Nous devons les porter et les suivre. Il dit il faut porter ça. Et c'est ça aussi, quand en marchant avec lui, vous aurez des difficultés sur vos chemins. Mais en persévérant, quand il vous voit, la façon dont vous le tenez, vous tenez la croix, mais vous tenez aussi son manteau. Le joug qui est sur votre épaule maintenant va commencer par quitter.
Va commencer par quitter. Va commencer par quitter. Va commencer par quitter. Il est le Seigneur qui ôte toutes choses. Il détient les clés de tout problème. Il est cet être. C'est lui l'Éternel. Et Luc 18, verset 20 et verset 28 à 30 nous dit, Pierre dit alors, il a posé une question à Jésus. Voici, nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus le dit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus que dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et Dieu, vous tous qui avez tout quitté, vous avez laissé vos maisons, vos enfants, tout. Ce que vous allez recevoir, ce sera encore plus beaucoup. Dans ce siècle-là où vous vivez, je vais vous bénir sur cette terre. Ce n'est pas encore fini, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle, vous aurez aussi votre couronne. Tous ces apôtres-là, leur nom est sur les portes dans le paradis. Et ils ont tous laissé. Vous avez tout laissé, vous monsieur, ce que vous avez à voir sur la terre. Et en plus, dans certains versets que je vais vous lire ici, il a dit aussi, vous aurez aussi la persécution. Vous aurez tous en centuple. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ces centuples-là, vous aurez aussi la persécution. C'est pourquoi je dis, quand pour le suivre là, c'est un prix à payer. Quand tu as pris une décision de suivre le Père, de te donner à lui, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, il faut savoir qu'il y a des tribulations, des persécutions, des choses. Je dis que les choses vont se soulever dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, parmi les enfants, même dans ton église. Il y a des choses qui vont se soulever. Et nous devons être prêts à supporter tout, à persévérer. À persévérer. À persévérer. Et quiconque. Et Matthieu aussi, Matthieu était là, tous les 12 étaient là quand Pierre a posé la question. Mais chacun, quand Jésus a répondu à la question, chacun a interprété de sa manière. Quand tu vois Évangile selon Luc, selon Matthieu, on vient de lire selon Luc, mais je lis selon Matthieu ce que Jésus avait dit et ce que Matthieu aussi avait noté. Matthieu disait dans ce verset que quiconque aura quitté à cause de mon nom, quand Jésus lui répondit, ses frères, ou ses soeurs, ou ses pères, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Tout ce que vous allez quitter, tout ce que je viens de citer là, vous aurez en centuple. Et vous allez hériter la vie éternelle. Sur la terre, vous allez bénéficier, vous avez joui beaucoup de choses. Et en haut, vous allez hériter la vie éternelle. Il dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Je dis que beaucoup ont commencé l'œuvre de Dieu avec amour, avec le Père. Mais à cause des tribulations, à cause des difficultés, au lieu d'être parmi les premiers, ils se sont restés parmi les derniers. Je dis, nous devons persévérer. Si on doit se dire, c'est un choix que nous avons fait. Mais ce choix, vous devez savoir que ce choix est aussi parsemé de beaucoup de choses, des roses et des épines. Quand tu prends la route avec lui, il faut tenir là-bas. Tu auras beaucoup de choses. Lui-même, dernier moment, il a porté sa croix. Et tout le monde criait. Tout le monde pleurait. Il a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il y avait Simon qui a voulu, en dernier moment, a voulu l'aider pour l'accompagner. Il a porté la croix avec lui. Le Père nous dit, les premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des derniers. Nous devons persévérer. Je dis, ce n'est pas facile. Restons parmi. Restez. Vous qui avez commencé, donnez de la part. Très haute. Persévérez. Même les bons et les mauvais moments, persévérez. Restez. Certains dans les pleurs, pleurez. Il écoute, il voit. Parce que l'ennemi ne veut pas jamais vous laisser tranquille. Quand tu as donné ta vie au Père, il ne faut pas baisser les bras.
il faut continuer. Il faut se battre. Il faut le chercher. S'il te voit devant sa face tous les jours, il te voit comment tu persévères, il va se lever sur ta vie. Il lui-même dit que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais il attend de te voir devant sa face. Il attend de voir l'amour que tu as pour lui, le zèle qui donne l'évangile de paix. Comment tu le reçois, comment tu le cherches de tout ton cœur. Là, c'est là qu'il va dire, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. L'évangile selon Marc aussi 10, de verset 29 à 30 aussi nous dit, quand Pierre posait la même question à Jésus, je dis, tous ces apôtres, les 3 apôtres, ils ont interprété la façon. Ce n'est pas que Jésus a dit, quelque part ici, demain il a dit, non. La même parole, la même réponse qu'il a dit. C'est pourquoi je dis, des fois tu donnes les réponses ou tu parles à quelqu'un. Chacun a la façon d'interpréter la chose. Donc, on fait très attention quand vous recevez certaines choses, comment on interprète. Ici, Marc nous dit ici que quand Pierre a posé la même question à Jésus, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle. Dans ce siècle, il va recevoir des choses au centuple. Des maisons. Donc, là où il va recevoir des maisons, des frères, il va recevoir encore des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Sur la terre, la personne va recevoir des frères, des soeurs, des soeurs. Donc, tout autour de lui, tous les gens qui va commencer par bénir pour prêcher les paroles, tous ces gens deviendront ses frères, ses soeurs, tout ça là. Donc, mais en centuple, mais il va recevoir des persécutions. Et ces apôtres, après le départ de Jésus, ils étaient tous persécutés. L'église était persécutée. Je dis, quand vous allez à Rome ici, ils avaient les arènes et puis quand j'ai oublié les noms là. Là où ils tuaient les chrétiens. Là où ils faisaient des choses terribles pour les chrétiens. Et les gens chantaient. Ils disent qu'ils préfèrent donner leur vie. Ils préfèrent mourir que de renier le Christ. On les a dit de renier le Christ. On mettait certains même sur le feu, on mettait des feux sur les bichons, tout ça. Mais les gens chantaient au Père. C'est pourquoi l'Apocalypse, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles, de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort, ils ne craignent plus la mort. Ils se sont donnés à eux-mêmes que c'est Christ ou rien. Vous pouvez me tuer, c'est Christ. Ces gens, ils sont donnés. Ils ont su le Père jusqu'à renier la vie, à ne pas aimer la mort. Donc, peuple de Dieu, je dis si quelqu'un veut suivre Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il doit renoncer à lui-même. D'abord, tu dois te renoncer. Je dis, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, tu dois te renoncer toi-même. Tu dois te dépouiller, comme on dit. Traiter durement ce corps et le déposer sur l'autel de l'Éternel. Tu vas te sacrifier. Tu dois renier ce qui est. Tu dois enlever, dépouiller toi-même. Si je dis, tu dois passer par le feu pour être poli. Tu dois décharger tout. Et tu te charges de ta croix. Et tu le suives. Tu dois te briser complètement. Je dis briser complètement. On doit enlever ce qui nous caractérise en nous. Dans nos cœurs. Tout être humain a l'orgueil en lui. On doit enlever ça. Et de se reposer uniquement sur Christ. Nous devons nous reposer. Je dis tous les jours, moi-même je prie pour enlever les fautes en moi. Pour enlever des choses qui vont me dire c'est moi, non.
Et je prie parce que c'est lui qui peut nous aider à enlever ça. Toi-même, tu ne peux pas. Il faut l'appeler, papa, aide-moi à enlever le faux à moi. Aide-moi à enlever l'esprit de colère à moi. Aide-moi. Passe-moi par le feu pour être poli. Brise-moi, papa. Tu vas devant lui comme l'agir devant le potier. Père, change ma foi. Transforme-moi. Change-moi. Parce que ça ne va pas. Quand tu lui demandes, il va te changer. C'est lui. On n'a pas la force. Mais avec quoi? Avec la volonté de se changer, il va t'accompagner. Il est le Dieu. Je dis, si quelqu'un veut suivre Christ, veut suivre Jésus-Christ, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Tu dois passer par le feu pour être poli, briser complètement. Tu dois enlever l'orgueil dans ton cœur et se reposer totalement sur lui. Uniquement sur lui. Tu dois devenir, et tu ne vas même pas se sacrifier. Tu dois prendre ton corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Et tu mettras Christ, Jésus-Christ au premier rang de ta vie. Je dis au premier rang de ta vie. Tu mettras Jésus-Christ au premier rang de ta vie. Avant les membres de ta famille. Avant tous tes désirs. Avant tout ce que tu as. Avant tous les plaisirs du monde. Tu mettras Jésus-Christ d'abord. Premier rang de ta vie. Car il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Que c'est un homme. Tu dois mettre partout, tu es là, les gens crient ton nom. Que c'est de gagner le monde. Mais si son âme est dans le gouffre, que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Tu vas donner quoi à qui en échange de ton âme? Lui qui détient tout, il faut te donner à lui et le suivre. C'est lui qui détient tout. Notre âme, le souffle de notre vie dans sa main. Si tu marches avec lui, les gens mettent un point devant toi. Lui vient, il efface ça, il met virgule. C'est mon fils bien-aimé, c'est ma fille. Sa vie va continuer. Personne ne peut pas le toucher. Pour être disciple de Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes et prenons en charge nos croix. Nos croix de chaque jour et nos peines de chaque jour. Nous avons les peines, nous avons nos croix, nous devons le prendre et le suivre. Et après, nous devons le suivre et commencer par lui parler. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, versets 27 à 30 que toutes choses m'ont été données par mon Père parce que son Père lui a donné tout. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît, non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est lui qui peut te dire qui est le Père. S'il veut te révéler ça, il va te révéler. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Et le Fils, s'il veut te révéler, c'est lui qui va décider de te révéler. C'est pourquoi il dit, il nous appelle cet après-midi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous appelle de venir. Avec tous nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Et il nous convient maintenant de venir vers lui, dans sa maison. Au pied de sa croix. Il dit, lui-même va nous donner du repos. C'est lui qui détient le repos. Il dit, prenez, en venant, prenez. Vous venez, prenez, quand vous venez chez moi, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il nous donne des instructions. Chaque fois quand tu les cherches, il va te donner des instructions. Marchez comme ça avec moi. Faites comme ça avec moi. Ce sont les instructions qu'il nous donne. Pour pouvoir enlever nos croix. Pour pouvoir enlever tout ce qui nous caractérise dans notre maison. Ce qui nous empêche de le chercher, de le connaître. Il donne des instructions. Quand il donne des instructions, nous devons recevoir ces instructions et l'appliquer. Je dis toujours, quand on dit un marabout, on dit à quelqu'un, dans le monde pareil, d'aller dormir 21 jours au cimetière, au lieu de commencer on le dit 18 h, il est déjà là-bas à 15 h. De faire 21 jours au cimetière ou bien 21 jours à la morgue, parce qu'on va lui donner un pouvoir.
À 15 h, il est déjà pointé à la morgue pour que 18 h, il va rentrer pour dormir. Mais si le Père me donne les instructions, la façon dont les parents se courent pour aller rapidement à cause du pouvoir qu'on va leur donner, les chrétiens doivent écouter les instructions du Père. Et aussi être à l'heure, de courir vite ce que le Père dit de faire. Nous devons aussi nous appliquer. Je dis beaucoup de chrétiens, on ignore ça parce que là-bas, ils voient que nous voyons le truc là rapidement. Ils ont le pouvoir rapide. Non. C'est le Père qui a créé toutes choses. Le Père, il observe. Il ne veut pas donner après la personne va quitter. Il observe. Il voit si la personne, le cœur de la personne s'attache à son cœur. Il voit l'obéissance. Il voit. Si je vais le tester, je vais l'éprouver. Comme ça. Et il te dit, il te donne l'instruction. Il ne veut pas te donner la chose dans l'immédiat. Il t'attend. Il veut te voir. Il veut que tu respectes ce qu'il dit. Là, ce qui est plus important, il va le faire dans le coulisses. Mais il veut te voir toi-même. Il veut te voir si la personne maintenant, si cette personne, ce que je veux de lui, si même réellement mes instructions, il doit l'appliquer sur sa vie. Et quand le Père voit la démarche, c'est là, le Père commence par sourire. Il sourit. Oui, c'est mon fils. Oui, il sait que je suis son Dieu. Il sait que moi, c'est moi qui vais sur sa vie. C'est pourquoi il m'a obéi. Il écoute ma voix. C'est là, le Père va commencer par déployer ses ailes sur toi. Il va commencer par sourire sur ta vie. Il dit, oui, il me donne la joie dans mon cœur. Parce qu'il sait que je suis son Dieu. Je suis son Père. Je suis son berger. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Il est doux. Je dis, rien n'est plus doux que le Père. On ne peut pas trouver quelque chose qui est doux. On laisse le miel, on laisse tout que les gens pensent qu'il est doux là. Je dis, rien n'est plus doux que le Père. Notre Père conseil, il est plus doux que tout. Car je suis doux et humble de cœur. C'est un Dieu. L'humilité totale. On a vu comment Jésus-Christ était sur la terre. Il a marché dans l'humilité totale. Il a œuvré. Quand il voit quelqu'un qui se prosterne devant lui, et quand il voit un problème, il pleure. Il est ému de compassion tout le temps. Il guérit, il sauve, il chasse les démons. Quand il a parcouru la terre, on a vu tout ce qu'il a fait. Dans l'amour, avec amour. Il était seulement une fois fâché quand il était dans la maison de son père. Il voit les gens vendre des choses là-bas. Il les a chassés. Mais à part ça, tu n'as plus lu quelque part qu'il est fâché quand quelqu'un l'a fait quelque chose. Non. Il parle avec amour, avec autorité. L'amour, la compassion sort de son cœur. Il est lui-même amour. Il partage l'amour autour de lui. Il pleure quand il a vu Lazare. Quand Marie est venue se prosterner devant lui pour dire, Seigneur, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh papa. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire, oh, dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Je dis dans ta vie. Il nous a donné l'instruction. Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Et il a dit, ouvrir la tombe. Il a libéré une parole. Il a libéré une parole. La vie est rentrée
dans le corps de Lazare. Il est la vie et la résurrection. Je dis, aucune maladie n'est au-dessus de lui. Rien. Il détient la clé des morts, des séjours des morts. Il donne la vie à qui il veut. Obéissons. Recevons toutes les instructions qu'il nous a données et marchons selon ses préceptes et ses ordonnances. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je dis, dans tous les contrats de Jésus-Christ, il n'y a pas une clause qui va te dire quelque chose. Il te donne les choses sans contrainte. Il te donne sans problème. Mais quand tu signes un contrat avec l'ennemi, il y a des clauses que tu ne sais pas. Quelque temps après, c'est de donner du sang, c'est de donner ça, c'est de donner ça, c'est de donner ça. Toi, mais tu es traumatisé. Tu ne vis plus. Avec Christ, il n'y a pas de contrainte. Tu ne trouveras plus de clause dans tout ce qu'il va te dire de faire. Ce qui te dit, cherchez ma face. Même que je sois la première personne, que même moi en première position dans ta vie, je vais occuper la première place dans ta vie. Et marche avec moi. Avoir une relation intime avec moi. Plein. Tout le temps, si tu as un problème, viens me consulter. Et je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes, les choses profondes. Car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Quand il nous parle comme ça, beaucoup ne comprennent ça. On ne comprend pas ces paroles. Donc je rentre dans Ésaïe. Ésaïe 55. Pour vous lire un verset rapidement. Si quelqu'un. Ésaïe 55. Pour appuyer, je vais dire mon jour et tout. Parce que quand le Père nous dit des choses, la voix du Père n'est pas notre voix. Ce qu'il nous dit. Ésaïe 55, verset 8 à 11, que je vous lis rapidement ici. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sa parole qui sort en lui. Si cette parole sort, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand il vous dit, venez, recevez mes instructions. Quand il dit, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il a libéré quelque chose. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Retournons. Ce qu'il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Si vous appelez, il vous donne les instructions, nous devons écouter ces instructions et nous devons aller devant ce Père. Il est l'Éternel. Ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Ainsi, quand la pluie tombe du ciel, tout ce qu'il fait sur la terre, il dit c'est comme ça, quand la pluie tombe, il donne les choses sur la terre, il fait sortir les semences, il donne à manger. C'est ainsi que quand moi je ouvre ma bouche, je parle. La chose qui sort, ça ne revient pas à moi sans effet, ça accomplit sa volonté et ses desseins. Il est l'Éternel. Et Timothée, 2 Timothée 3, 12 nous dit que or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On le voit partout. Quand tu te lèves, quand tu veux marcher selon tes préceptes, tu rentres dans ton ministère, quand tu rentres dans ce ministère est persécuté de la tête aux pieds. On te calomnie partout. On voit certains pasteurs, on parle d'eux, évidemment, parce que par la vérité, ils ne parlent pas des choses que d'autres disent. Et ils veulent rentrer, ils veulent prêcher la vérité du Père et ils sont persécutés de gauche à droite. Et Timothée me dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Et je dis, quand
vous voyez toutes ces choses qui arrivent sur votre vie, ne baissez pas les mains, ne baissez pas les bras, mais plutôt persévérez. Allez devant le Père, priez et persévérez. Dieu, qui est le Dieu du Tout-Puissant, il va vous aider. Il sera avec vous pour vous faire sortir dans tous ces problèmes. Notre texte de base au verset 28 nous dit, car, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Et si on revient je peux dire humainement, pas de domaine spirituel, si même un ingénieur, bien quelqu'un qui veut bâtir tout, il fait tous les calculs, il a fait tout maintenant, et il va calculer tout. Il va voir combien je vais dépenser. Est-ce que j'aurai l'argent pour terminer la maison? S'il n'a pas assez, il est obligé de prêter l'argent. Certains font des prêts hypothécaires à la banque pour pouvoir acheter la maison. Et les prêts encore de notaire. Et pour pouvoir gérer tout. Est-ce que j'ai, combien moi-même j'ai de côté pour pouvoir demander des prêts ou pour ajouter ça, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, vous devez calculer toutes les dépenses et voir si tu as de quoi la terminer cette maison. Tu continues la maison, tu n'as plus d'argent, la maison va rester comme ça, à l'abandon, au rester, parce que tu n'as plus d'argent. Et Jésus est en train de parler, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, et ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense, et voici là de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Donc, si tu as posé tout maintenant, après tu commences et tu t'es arrêté. Donc les gens vont commencer par, tu as posé les fondements et tu n'arrives pas à achever la chose. Donc les gens vont commencer par à parler, à dire des choses. Et Proverbe nous dit quelque chose, Proverbe 24, verset 27 dit que soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. C'est que prépare tout, puis tu bâtiras ta maison. Il faut soigner les choses. Il faut commencer par, si je vais bâtir cette maison, si je vais faire ceci, comment je peux m'arriver à terminer tout ça? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais dans quoi je vais commencer même mes pieds? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? C'est comme quand tu veux marcher avec le Père. Est-ce que je suis sûr d'aller jusqu'au bout? Et cette chanson nous dit, avec lui je vais aller dans le bon et mauvais, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Et nous devons avoir l'idée à nous-mêmes. Je commence la marche avec Christ. Il faut que je termine avec lui. Il faut que je dois aller au bout. Mais je dis que sur le chemin, il n'est pas facile. Il ne sera jamais facile. Parce qu'il y a des choses à rencontrer. Vous devez vous préparer pour atteindre ça. Ceux qui souhaitent devenir disciples de Christ doivent évaluer le prix de leur vie consacrée à lui. Ceux qui souhaitent devenir disciples de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, doivent évaluer le prix de leur vie consacrée à lui et s'assurer d'être prêts à le payer. Nous devons s'assurer de payer ce prix. Ce prix est vraiment élevé. Devenir un véritable disciple de Jésus comporte des hauts et des bas, des risques énormes. Jésus s'adresse à la foule à ce sujet. C'est pourquoi nous avons dit ici que si quelqu'un, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Je lui fais allusion. Vous voulez me suivre, vous voulez devenir mes disciples, il faut penser qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Un disciple est quelqu'un qui fonde sa vision du monde et son mode de vie sur l'enseignement et le style de vie d'un enseignant. Ils sont derrière le Christ va les enseigner. Ils vont essayer de copier, de voir le style de l'enseignant. Le choix des enseignants est vaste et chacun exige différents niveaux d'engagement. Jésus explique que ses disciples doivent s'investir pleinement. Nous devons nous investir pleinement quand nous voulons marcher avec le Christ. Pas moitié-moitié. Nous devons nous investir pleinement jusqu'à abandonner leur famille. Certains jusqu'à abandonner leur famille et subir la crucifixion si nécessaire. C'est pourquoi il dit il faut haïr votre famille, votre mère, votre père, tout. Parce que
Tu ne peux pas regarder, marcher avec lui et regarder dehors. Qu'est-ce qui se passe encore derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Je dis, certains abandonnent leur famille et subissent la crucifixion si nécessaire. Je dis, 2 sœurs de la profession musulmane qui ont reçu la paix, ils ont écouté, ils ont vu, elles ont donné leur vie à Christ. Ça n'a pas été facile. Elles étaient chassées de chez eux. L'autre qui est dans son foyer a été chassé. Mais ils se sont accrochés à Christ. Elle ne veut pas laisser Christ. Malgré tous les tourments, malgré tout là-bas, malgré tout, c'est qu'ils sont bannis. Elles sont bannies dans la famille, malgré. Elles étaient accrochées. Ça, c'est le prix à payer pour le suivre. Et beaucoup ont choisi de donner leur vie à Christ à ce moment. Jésus donne les âmes. Un homme veut bâtir une tour, comme on vient de lire. Mais il ne s'agit pas ici de salut, mais de continuer à vivre une vie chrétienne. Nombreux sont ceux qui ont un fondement solide, fondé sur des vérités bibliques, exprimées dans une présentation claire de l'évangile. Cela ne signifie pas qu'ils ont réfléchi au sacrifice qu'ils devront faire pour continuer à vivre pour Christ. Certains sont chassés, comme je dis, de chez eux. Certains entendent des membres de leur famille menacés de les blesser, même de les tuer, ou de se blesser eux-mêmes. S'ils ne réunissent pas Jésus-Christ de Nazareth, d'autres ne sont pas préparés à l'ostracisme de leurs amis. Donc, il y a beaucoup de choses. Et de cesser de construire ce fondement. Cesser de construire sur ce fondement qui est Christ, cependant est pire. C'est pourquoi je dis, si vous commencez, il ne faut pas vous retraiter. Je vous dis, les premiers seront les derniers seront les premiers. Tu commences, la marche avec Jésus-Christ de Nazareth, continuez cette marche. Continuez cette marche. Ne cessez pas de construire sur lui qui est le fondement. Si tu cesses, ça deviendra pire. Il est honteux de demander à Jésus-Christ d'appliquer sa crucifixion et sa résurrection pour pardonner tes péchés. Pour ensuite vivre une vie hésitante, tout en essayant de maintenir la paix avec le monde. Même si suivre Jésus-Christ entraîne la mort physique, c'est quand même une vie. D'autres ont dit que nous devons quoi? Aimer. Haïr maintenant cette vie même et jusqu'à ne pas craindre la mort. Et se sont donnés. L'Apocalypse nous a dit ça, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie qu'ils ont. Mais jusqu'à craindre la mort, ils n'ont pas aimé cette vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont préféré. Ils n'ont pas aimé. Il dit, si c'est pour renier le Christ, je préfère mourir. Je ne renie pas Christ. Et nous devons imiter ces gens. Nous devons les imiter. Continuer notre marche avec Christ. Le verset 33 de notre texte de base nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque. D'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pierre, comme j'avais dit, Pierre prenant la parole dans Matthieu 19, 27, dit que voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus disait, c'est quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, Pierre lui pose la question. Et nous tous là, nous qui avons tout laissé. Et le peuple de Dieu pose aussi cette question en ce moment. Les gens ont laissé tout. Les gens, et qu'est-ce que vous suivez Christ? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que le Père va vous faire? Qu'est-ce que vous mettez dans vos cœurs? Pourquoi vous avez tout laissé pour le suivre? Et Pierre avait posé cette question. Et nous avons lu, le Père les a répondu, vous aurez tout en century, mais la persécution aussi en century. Peuple de Dieu,
Qui d'entre vous a tout quitté pour Jésus-Christ de Nazareth? Qui d'entre nous ici a tout quitté pour Jésus-Christ de Nazareth? Je dis, le corps de Christ n'arrive pas à passer du temps avec Jésus-Christ de Nazareth. Le corps du Christ n'arrive pas à passer du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous examiner et nous devons changer nos comportements. Dieu dit que nos vies sont dans ses mains. Souffle de vie, notre âme dans ses mains. Et je dis, quelqu'un qui te dit que moi je suis la lumière, ce ne sera pas le soleil qui sera ta lumière. C'est moi-même qui est la lumière pour toi. Je suis la lumière. Tu devais suivre cet homme. Que ta vie, tes respirations, tout en toi, c'est moi qui détiens ça. Que c'est moi. Donc, nous devons faire le choix. Nous devons nous examiner et changer nos comportements. Vers notre dernier verset nous dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonne-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On le jette dehors. Comme dans mon introduction, il nous appelle. Il nous dit que nous serons la lumière du monde. C'est nous qui devons faire sortir des champs. Nous devons ouvrir les yeux des aveugles. Il a traité une alliance avec son peuple. Quand il t'appelle, il a des choses qu'il a déjà programmées. Depuis la fondation du monde, sur ta vie. C'est pourquoi il t'appelle. Et il nous a dit dans une de ces passages que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et le sel, c'est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saison? Ben, quand il t'appelle, il te met quelque chose en toi. Le sel qui t'a mis dit que tu es le sel, c'est pour assaisonner les autres. C'est pour donner goût. C'est pour faire sortir les gens. Mais si on ne trouve rien en toi, c'est comme tu es vide. Ce qui t'a communiqué, tu n'es plus capable de donner aux autres. Même une sauce sans sel, le goût n'est plus. Ce sel, c'est là qui donne la protection pour nos aliments, pour tout. Jésus me dit, nous sommes le sel de la terre. C'est quoi le sel en réalité? C'est quoi le sel qu'on trouve partout, dans l'église, dans la maison de tout et chacun de nous? Le sel, avec sa forte teneur en minéraux, magnésium, calcium, potassium, le sel favorise les échanges cellulaires, maintient l'hydratation cutanée et ralentit le vieillissement. C'est le traitement idéal pour revitaliser une peau en manque de tonus et revivifier le corps. Le sel, il regonfle et fait briller aussi les chevelures. Dilué dans le bain, il détend. Quand tu mets dilué un peu tu rentres dans ton bain, ça détend le corps. Grâce à leur taux de minéraux 10 fois plus important. Et le sel, il purifie. Il est efficace de la tête aux pieds. En gommage pour les femmes, pour le corps, en exfoliant pour le visage. Il débarrasse l'épiderme des impuretés. Il assainit et rééquilibre les cuirs chevelus sensibles. Ça, c'est le rôle du sel. Dans certains endroits, le sel, c'est une substance chlorure de sodium, blanche, friable, soluble dans l'eau, d'un goût piquant et qui sert à l'assaisonnement et à la conservation des aliments. Nous l'utilisons toujours partout dans nos cuisines, dans la maison. Et c'est le sel que Dieu dit que si le sel perd sa saveur, il a dit à cette d'ici, à tous que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est pour nous donner quelque chose. Pour que quand il t'appelle, c'est que ce qui t'a communiqué, c'est pour donner aux autres. Je dis que ne dormez pas avec ce que le Père vous a communiqué. Le don qu'il vous a donné, ne dormez pas avec ça. Levez-vous et commencez par œuvrer pour lui. Il dit, si vous suivez Jésus-Christ dans un, vous devez avoir la saveur en vous pour assaisonner les autres. Mais si vous perdez votre saveur, retournez vers celui qui vous a donné cette saveur. Retournez vers le Seigneur dans la repentance réelle et approfondie pour retrouver cette saveur. Et commencez par assaisonner ses enfants. Il nous a donné quelque chose, il dit ici, le sel
Le rôle du ciel, c'est que nous possédons, s'il dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si vous n'avez plus de goût pour donner aux autres, vous n'êtes bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Et on vous jette dehors. Plus raison d'être sur la terre. Parce que pourquoi il t'a fait venir et tu ne veux pas faire ce que lui, il a mis quelque chose en toi pour donner aux autres. Si tu as donné, si tu as béni, tu seras une bénédiction pour les autres. Le don qu'il t'a donné, ce n'est pas toi. Ce don, il t'a donné pour les autres. Quand tu as le don, c'est pour donner aux autres. C'est pour intervenir pour les autres. C'est pour faire des choses pour les autres. Ce n'est pas à toi de garder ce don en toi. Et ce don, quand tu as ça, ce n'est pas d'avoir dans l'orgueil avec ce don. Non. C'est pour travailler pour les autres. Il t'a donné ça, c'est pour aider les autres. Les gens sont dans les difficultés, tu vas vers eux et tu les aides parce qu'il t'a communiqué quelque chose. Et c'est ce goût-là que tu vas donner aux autres. Tu vas assaisonner leur vie. Il dit, vous avez ouvert les yeux des aveugles. Vous allez faire sortir les gens. C'est pourquoi il nous a donné. C'est pourquoi quand on dit que si il t'a béni, quand tu reçois la bénédiction, cette bénédiction, ce n'est pas pour toi. C'est pour donner aux autres. Il t'a choisi. Il t'a vu ta capacité. Il dit que non, je vais lui donner les dons. Il faut qu'il partage les dons avec les autres. Amen. Pour conclure, j'ai tiré ma conclusion dans Matthieu 12, verset 46 à 60 pour terminer. Et puis on va prendre la 7. Matthieu 12, verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Il a dit, il faut haïr votre famille. Il dit que celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est ma soeur, qui est ma mère, qui est mes frères, qui est mes frères. C'est sorti dans la bouche de l'Éternel. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, entendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que des torrents d'eau vive couler à mon a préparé la Saint-Saint, le pain et l'eau. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle. On prend Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et souci, Père, 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 Père. Luc 22, verset 19 à 20. Quelqu'un a trouvé ça? Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Yeah. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Vers la fin de la vie du Père, il a rassemblé ses disciples autour de lui. Et il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a libéré une parole sur ce pain. Il le rompit et il donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous a dit que son corps, c'est la nourriture. Celui qui mange mon corps, que moi je viendrai, je demeurerai en lui, lui va devenir moi. Ensuite, il prit de même la coupe.
Après le souper, il leur donne en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. C'est la nouvelle alliance. Il dit qu'il va réconcilier ses enfants avec son Père. C'est une nouvelle alliance qu'il a établie. Il dit que ce sang, c'est le breuvage. Celui qui prend mon corps et prend mon sang, il aura la vie éternelle. Moi, je viendrai, je demeurerai en lui. Comme la vie, comme mon Père qui m'a envoyé, vit en moi. Si vous prenez son sang, vous prenez son corps, je viendrai aussi, je demeurerai, je vivrai en vous. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus déclare que toutefois que nous rassemblons ici en obéissant à sa parole, toutefois que nous nous rassemblons en son nom, par ce mystère de pain et de son sang, nous devons prendre ce repas en mémoire de lui, en obéissant à sa parole. Tandis que ce pain est ton corps, Seigneur, que ce vin sera ton sang, alors nous prions que ce pain et ce vin soient sanctifiés, qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient désormais ton corps et ton sang. Celui qui me mange et qui boit mon sang, je viendrai, je demeurerai en lui et lui en moi jusqu'à la vie éternelle. En prenant ce pain, que ce pain traverse, que ce pain fait des choses grandioses dans vos vies, qui détruit les choses qui ne confessent pas, qui rétablit votre âme, qui restaure vos vies. Parce qu'il dit que je viendrai, je demeurerai en vous et vous en lui. Prenez et mangez. En prenant ce sang, il dit que le sang est le breuvage. Que ce sang qui va couler, c'est lui qui va réconcilier son Père. En prenant ce sang, voyez que ce sang coule dans vos veines, qui détruit toutes les semences négatives dans vos corps, qui enlève toute maladie, qui brise tout, qui détruit tout. Et ce sang, il dit, si vous prenez ce sang, moi, je viendrai, moi et mon Père, nous viendrons et nous demeurons en voie jusqu'à la vie éternelle. Prenez et buvez, car ceci est mon sang, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Amen. Nous laissons le frère pour la prière de Dieu. Seigneur d'Israël, mon âme te bénit et te loue. Sois élevé éternellement. Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ton nom est éternel, le Dieu des armées. Tu es magnifique et excellent. Merci Père pour cette parole de ce midi. Tu nous as encore nourris, tu nous as parlé de tout quitter pour suivre Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force de haïr nos parents, nos femmes, nos enfants, nos familles et nous-mêmes. Nous ne devons pas aimer notre famille et nous m'aimons plus que toi. Seigneur, aide-nous à porter notre croix et te suivre quelle qu'en soit la situation. Aide-nous, Seigneur, et fortifie-nous car nous avons besoin de cette force qui nous permettra de surmonter beaucoup d'obstacles. Seigneur, donne-nous le courage et la foi pour que nous puissions renoncer à tout ce que nous possédons afin d'être ton disciple. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne dans ces œuvres. C'est pour le nom puissant et pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Vraiment Amen. que Amen. Dieu vous bénisse, qui vous oint, qui vous accompagne, que sa main soit sur vous, qui vous couvre, au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. Allez dans la paix du Christ.